Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors sachez que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai des gros soucis de connexion internet, de débit en tout cas. Donc je fais au mieux. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai de la famille à la maison. Donc c'est compliqué de faire des guidances, mais j'essaie de faire au mieux pour que vous en ayez le plus régulièrement possible, on va dire. À savoir que dans la dernière, je vous ai expliqué que j'essaye d'alterner les guidances sentimentales et générales parce que je trouve que c'est pas mal et je ne dirai jamais assez, je vais me le répéter à chaque fois, je suis désolée. Mais bon, voilà, le sentimental c'est génial, on adore. Mais sachez que pour avoir vraiment la relation qui nous convient le mieux, il faut qu'on soit au plus près de notre propre personne, quoi, au plus près de notre vraie personnalité, de notre moi profond. Et pour ce faire, il ne faut pas bouder les guidances à caractère de développement personnel ou en tout cas qui sont générales, qui nous permettent de nous découvrir à nous et de nous faire travailler, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra attirer à nous les bonnes personnes et pas que dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine social de tous les jours, etc. C'est super important, donc j'insiste vraiment là-dessus. Essayez aussi de vous servir, ce sont des outils, vraiment, vous savez, moi avant de découvrir la spiritualité, de me découvrir cette capacité, et cette envie aussi, je vous dis franchement, c'est grâce à certaines guidances que je m'en suis rendu compte et encore aujourd'hui, j'en écoute et c'est vraiment incroyable comme cet outil peut être performant, quoi. Voilà. Donc voilà, j'essaie d'alterner en général guidance sentimentale et guidance générale, suivant aussi les messages que je reçois des guides. En l'occurrence, là aussi, je suis un peu en freestyle. Et c'est vrai que la dernière guidance sentimentale, les messages n'étaient pas, enfin, c'était pas tout rose, en tout cas. Et du coup, sachez que ça ne me plaît pas forcément de vous envoyer des messages comme ça. Mais après, on n'est pas là pour dire ce qu'on a envie d'entendre, on est là pour dire la vérité. Et voilà, c'est la vie, quoi. En fait, ça reflète la vie de tous les jours telle qu'on la connaît. Il y a des hauts, des bas, donc voilà. Et là, justement, j'avais envie d'adoucir un peu ça, en espérant, parce qu'après, voilà, je suis pas dans les messages, mais là, je voulais aller chercher justement quelle sera notre prochaine relation. Donc, vous pouvez aussi le prendre sur un plan amical, etc. Donc ça, ce sera à vous. Encore une fois, c'est une guidance générale sur YouTube, donc faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Ressentez ce que les messages vous font dans votre corps et la première chose qui vous vient à l'esprit c'est la bonne, quoi, hein. Donc voilà, votre guidance prime sur la mienne, évidemment. Moi je suis simplement un outil et voilà, j'ai fait deux choix, j'ai pas fait de plan de guidance, on va aller voir. J'ai juste pris, voilà, dis-moi que tu m'aimes, le tarot, la voix des artisans de lumière qui me parle beaucoup en ce moment, et les cartes d'or, parce que les cartes d'or, il y a des très jolis messages, j'irai lire dans le livret, qui peuvent justement, je trouve, pour ce genre de guidance, nous donner quand même un petit aperçu de ce qui nous attend, et c'est toujours très doux et très juste, donc voilà. Ensuite, sachez qu'il y a deux choix, mais évidemment, vous pouvez écouter les deux, il n'y a pas de souci. Sachez que je suis en train de faire un petit concept, donc il y aura une fève dans la guidance. À vous de la trouver, je ne dis rien. Il y a une petite surprise, mais voilà, vous verrez si vous trouvez ça. Je vous invite à lire la description de la vidéo parce qu'il y a souvent des infos importantes. Sachez que j'essaie de faire des introductions qui sont pas super longues, et quand vous voyez qu'elles sont longues, c'est qu'elles font partie intégrante de la guidance, parce que l'introduction, voilà, on pose les bases et puis je vous explique un petit peu ce qu'on va aller voir, et ça nous met quand même un certain cadre pour que vous vous sentiez dans les meilleures conditions en fait pour écouter les messages. Ensuite, merci infiniment parce qu'on est de plus en plus, et vraiment vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse et ça me touche et ça me surprend aussi d'ailleurs, et je suis très très fière et très contente qu'on soit petit à petit une super communauté. On va grandir ensemble et ça va être génial. Donc ne sous-estimez pas en fait le pouvoir que vous avez par vos abonnements, par vos commentaires et vos likes,
voilà, de me donner ce change et c'est vraiment magique pour moi et c'est très important. Vous savez, le but c'est de partager vraiment tout ça avec le maximum de personnes possible et l'algorithme YouTube est quand même assez particulier et c'est difficile en fait d'avoir de la visibilité justement pour toucher le plus de personnes possible et vous y contribuez grandement en simplement vous abonnant et en mettant des commentaires et en likant. Je pense que c'est pas non plus un effort surhumain et en tout cas je vous remercie pour ceux qui le font vraiment voilà. Alors on va y aller, je vais vous montrer. Alors les 2 choix que j'ai fait, j'ai pris des pierres que je prends, enfin celle-là ça va encore, je la prends, mais l'autre je la prends pas souvent, mais je trouve très jolie. Alors ça c'est une labradorite, alors je sais pas si vous allez voir les reflets, elle est très très belle. J'aime beaucoup, c'est une pierre que j'aime beaucoup qui protège des émotions en fait. Quand on est très en pâte, on a tendance à être comme une éponge vis-à-vis des émotions des autres. Et cette pierre-là nous permet de faire un peu barrière à ça, de ne pas se disperser, de garder ses énergies. J'en ai une autour du cou, d'ailleurs, un petit pendentif. Voilà. Et ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai pris une hématite. Alors, l'hématite, c'est pas mal parce que en fait, elle empêche les mauvaises énergies aussi. En gros, les deux sont quand même assez des pierres de protection. Et donc ouais, je trouvais que c'était bien parce que on a envie d'entendre des jolis messages. Donc du coup, on s'est pris des trucs pas très sympas forcément ces derniers temps. Donc voilà, allez, on va y aller. Ouais, alors on va y aller. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc de cette très jolie labradorite, on va aller voir, alors, quelle sera votre prochaine relation. Encore une fois, hein, je vous dis, si vous avez envie de le prendre pour une relation amicale, etc. Bon, suivant, après le dis-moi que tu m'aimes commande pas mal. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai encore pris pour les signes astro, parce que voilà, comme on va essayer il y a un petit peu de divination, hein, savoir ce qui va venir vers nous en termes de relations sentimentales, bah, ça nous fera un petit plus aussi. Je sais pas si vous aimez bien, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, c'est à prendre avec assez de légèreté, hein, parce que c'est pas exact, on va dire, c'est juste une tendance. Hein, d'accord? Allez, on va accueillir tout ça, on va prendre une grande inspiration. Et puis on va aller voir donc quelle sera votre prochaine relation pour vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est une grosse blague. Alors, on a encore la carte de la dernière fois. C'est la même que dans la guidance précédente pour le choix numéro 1. Donc si vous aviez fait le choix numéro 1, que vous avez vu, restez parce que c'est pour vous. Après, c'est pas forcément mauvais. Hein. Mais c'est dingue. Bon, déjà, alors il y a le scorpion ici, on l'aura pas dans les autres. Il m'en manquait un. On va regarder le reste. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? C'est les mêmes cartes. Ok, alors là c'est très clair, hein. Vraiment on vous dit que ce sera une relation, de toute façon je vais aller tirer d'autres cartes, ça sera vraiment une relation. Alors là le message il est fort parce que, alors justement si vous n'avez pas vu la guidance précédente, de toute façon je la mettrai en écran de fin en général. Enfin là en l'occurrence je vais le faire, mais en général je mets toujours des guidances qui se rapportent, qui sont en lien avec celle-ci pour que vous puissiez avoir vraiment une chronologie, que ça puisse vous aider du mieux possible. Là, dans la guidance d'avant, je crois que c'est le choix numéro 1, on avait cette carte-là. Et je sais même pas si on avait la mort ou non, on n'avait pas la mort, on avait de l'épée, je sais plus lequel. Enfin, c'était vraiment une fin de cycle aussi, une transformation. Donc là, on vient clairement vous dire, justement, alors ce qui est super beau, je trouve, c'est que je suis venue faire cette guidance-là suite à l'autre, parce que j'avais envie justement de vous délivrer des jolis messages pour vous donner tout l'espoir que vous méritez, quoi, pour aller voir ce qui vous arrive plus tard. Et là, les guides nous disent vraiment que cette phase-là, les personnes qui étaient dans le sacrifice, qui étaient dans une relation où elles étaient en train de se perdre, etc., où elles ont vraiment... voilà, elles étaient dans une impasse, etc. C'est ce que je disais. On vous dit que vraiment c'est terminé. Là, la mort, en fait, c'est une très belle carte. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, notamment dans ce tarot, parce qu'il y a des vibes un peu mexicaines et tout. Et c'est trop... Enfin, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc là, on vous dit clairement que... Et en plus, là, on a l'arc-en-ciel. On vous dit, oui, c'est la vie.
Oui, c'est là, oui, c'est la vie, oui, je dis oui, oui, c'est la joie. C'est-à-dire que, et on a la joie, et là, on a amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux. Donc, c'est magnifique. Il y a un avant et un après. Donc là, vous êtes des personnes qui sortaient d'une relation, ou en tout cas de schémas répétitifs, dans le sens où vous étiez toujours dans le sacrifice par rapport à vos relations précédentes. Vous aviez tendance à vous oublier pour faire plaisir à l'autre, pour un peu vous modeler à sa sauce pour que ça se passe du mieux possible. Et j'entends que c'est pas dans le sens de se... Comment dire, de se plier et de se modifier pour plaire à l'autre, c'est pas ça. C'est que vous aviez des énergies qui se confrontaient un peu, et plutôt que d'être dans cette confrontation, sachant que, vous voyez, comme c'est les synchronicités, hein, la labradorite, hein, là on est sur des personnes qui avaient une telle compassion pour l'autre par rapport à son passé. Vous êtes tombé sur des personnes qui avaient un peu... ce syndrome, enfin vous avez un peu vous le syndrome du sauveur, vous attiriez peut-être des personnes qui avaient besoin d'être sauvées, qui avaient un passé qui était lourd, et en fait parfois on s'entend bien, on a beaucoup de points communs, etc., mais on a des énergies ou des bagages dans notre vie qui font que on s'oppose parce que ça colle pas forcément, quoi. Et vous avez décidé bien souvent de mettre ça de côté, au risque justement de vous perdre et de ne pas vous soigner à vous, pour pouvoir être la béquille de l'autre, en fait. Et c'est là que vous voyez, la labradorite, elle vient vous protéger de ça. Maintenant, on vous dit que c'est terminé de faire ça, parce que vous devez penser à vous aussi. Et sachez quelque chose de très important. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Donc on peut aider les personnes sur qui on tombe, pour qui on a beaucoup d'empathie et d'amour, d'affection. On a envie de les aider, de leur tendre la main, c'est une chose et il faut le faire et c'est très bien. Seulement, ça ne peut marcher qu'avec des gens qui sont conscients de leurs besoins d'aide, qui acceptent votre aide, qui savent qu'ils ont besoin d'être soignés et réparés. Et tant que ces personnes-là ne sont pas arrivées dans ces énergies durant leur parcours, ça ne marchera pas. Et vous, en fait, vous allez vous épuiser à faire ça, et vous allez vraiment y laisser des plumes pour rien, parce que ça n'avancera pas plus que ça. Les personnes qui sont fermées et qui ne se remettent pas en question, ou qui ne sont pas conscientes de leur mal-être et qui n'ont pas envie de le changer, vous pouvez rien y faire. C'est malheureux, ça fait très mal, je sais. Surtout quand on a ce besoin d'aider l'autre, mais vous pouvez pas rester là-dedans. Et là, on vous dit vraiment que oui, c'est fini ça, c'est fini ce schéma répétitif. Je pense que là, vous avez clairement passé une étape dans la guérison de cette blessure, d'accord? Et là, on vous dit de tout relâcher, parce qu'on va aller vers le mieux. Franchement, c'est très beau. Vraiment, merci les guides de nous apporter cette réponse, parce que on ne pouvait pas rêver mieux dans la continuité. Et là, vous voyez, ce sont des synchronicités qui sont incroyables. C'est incroyable que ces cartes nous ressortent, parce qu'en plus, vous savez, le coup des... Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, je le répète, j'ai pas d'oracle avec les signes astrologiques. Donc, les 12 signes astrologiques sont représentés dans le tarot par une arcane majeure, d'accord? Donc, c'est celle que je pioche et que je garde pour faire les signes astro. Sauf que j'y ai pensé une fois que j'avais tiré les cartes. Et je me suis dit, tant pis, on va voir. Donc, je cherche tous les signes. Et sur le coup, j'ai pas capté que c'était la mort et que c'était le scorpion, donc qui me manquait. J'ai vu qu'il m'en manquait un, mais je savais pas lequel. Et du coup, j'ai compris qu'il y en avait un qui s'était glissé dans un des deux tirages, dans un des deux choix. Et du coup, il faut le faire quand même, vous voyez, parce que si j'avais tiré les arcanes majeures avant, la mort ne serait pas sortie. Alors, on aurait pu avoir la tour aussi. Et elle est en dos de deck. Hein. Voilà, j'ai des gros frissons. Donc, vous voyez comme tout est juste. Hein. C'est génial, je suis très contente. Je suis très contente parce que là, je sens vraiment que vous allez avoir un regain d'énergie, parce que vous allez être soulagé de laisser tomber ça. C'est trop souffrant. C'est souffrant parce que non seulement on s'oublie, et en plus, vu qu'en face, on a des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas capables d'opérer ces changements et d'aller vers cette guérison, c'est culpabilisant et c'est frustrant, d'accord? Mais vous n'y êtes pour rien. Vous savez... souvent c'est compliqué pour les personnes comme ça, parce que
quand on est dans des schémas où on a l'habitude, en gros, parfois c'est ça c'est incroyable et c'est malheureux, hein, mais parfois on a tellement l'habitude de souffrir, d'être déçu, d'être dans des schémas répétitifs où il se passe que des choses négatives dans notre vie et que c'est dur. Dès qu'on va trouver, donc là en l'occurrence ces personnes-là, elles vous ont trouvé à vous et elles ont vu du bien, mais elles n'arrivent pas elles sont bloquées et elles n'arrivent pas à en profiter parce qu'elles ont l'habitude d'être mal et au final, on est beaucoup plus rassuré peu importe, même si ce sont des schémas négatifs, on est beaucoup plus rassuré dans des schémas dont on a l'habitude comment dire, de retrouver, quoi, qu'on a l'habitude de retrouver. Voilà, c'est comme les enfants, quand ils ont des petits rituels, etc., ils sont rassurés. Ben là, c'est pareil. Et c'est très dur de faire machine arrière parce qu'on ne devrait pas être rassuré quand c'est négatif et quand on n'est pas bien. Mais c'est tout un travail à faire. Et voilà, tant que ces personnes ne se sont pas rendues compte de ça et qu'elles ne sont pas prêtes à le changer, ben, ça recommencera. Et malheureusement, vous ne pouvez pas vous sentir responsable de ça, vous n'y pouvez rien, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Donc vraiment, amusez. Mais cette carte, je sais même pas si elle n'était pas aussi dans... Je sais que je l'ai vue il n'y a pas longtemps, mais je sais même pas s'il n'y avait pas ces deux-là. Franchement, j'hallucine, hein, je vous jure, c'est incroyable. Donc on a l'arc-en-ciel, alors carte 26, on va aller la lire, c'est ce que je vous disais. Alors, ben, je suis contente, je suis soulagée, je me sens toute légère parce que... Croyez pas, hein, je vous dis, je falsifie rien. Je vous dirai toujours les messages, peu importe s'ils sont durs, je prendrai les pincettes et la bienveillance qu'il faut, mais je ne vous cacherai jamais la vérité et je ne suis pas là pour vous dire des conneries, voilà. Mais ça me fait mal, c'est difficile. Moi, j'aimerais vous dire que c'est toujours l'amour fou, etc. Bien qu'au final, on s'embêterait et puis on n'avancerait pas si c'était le cas, mais voilà. Donc, écoutez, alors là, on vous dit, c'est un moment de grâce. Il y en a plein dans la vie, mais tu ne peux guère les chercher. Ils peuvent arriver soudainement quand tu t'y attends le moins et vite repartir. N'écoute pas ce que ton mental te dit car lui ne sait pas les cueillir, il aime tout prévoir. Rassure-toi, la vie est toujours une surprise pour des yeux qui savent les voir. À tout coin de rue, un inconnu pourrait ravir ta journée avec un sourire. À tout moment, une inconnue pourrait te proposer l'occasion dont tu rêves sans même le savoir. Depuis longtemps, sans même le savoir. J'arrive même plus à lire. À tout moment, un instant de grâce pourrait être là pour enrichir ta vie de magie. Apprendre à écouter à l'intérieur de toi quand il y a du poids et quand tu ressens de la fluidité, c'est là que se trouve la joie. Sois présent à des changements de direction sur ton chemin pour aller travailler par exemple, ou pour rentrer, sortir avec une amie ou faire quelque chose de nouveau, découvrir ou refaire le même chemin avec un nouveau regard, observer les détails, écouter les sons, regarder, observer, écouter les sons autour de toi. Laisse la vie être ce qu'elle est, c'est-à-dire le mouvement. Sois attentive à tout changement intérieur car tu es là pour écouter la vie et la laisser danser en toi. Ferme les yeux et écoute un instant ce qu'elle te dit. Laisse-la te parler et te conseiller. C'est très 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 beau, c'est magnifique. Et voilà, avec cette carte d'amusez-vous. Là, alors on vous dit que donc votre prochaine rencontre, donc déjà ça sera un schéma tout à fait nouveau. Je pense que ça sera vraiment une personne qui sera au clair avec elle-même, qui aura fait son travail et qui saura en tout cas ne pas transmettre si elle a elle sera tout à fait capable en fait de gérer ses émotions négatives ou son passé. J'entends ça. Et vraiment là, ce qu'on vient vous dire, c'est super intéressant, c'est que ça va être vraiment une rencontre entre guillemets au hasard. J'aime pas dire ça parce que le hasard n'existe pas pour moi, mais c'est-à-dire que ça sera vraiment à la limite, bah oui, le destin. Ça sera une surprise. Ça peut être là, ça me vient comme ça, peut-être un accrochage en voiture. Vous allez tomber sur cette personne et là, bah, ça va le faire. Donc on vous dit de prendre des chemins différents, par exemple si vous devez, ça aussi c'est intéressant, je vous dis une bêtise, hein, si vous avez l'habitude d'aller au travail en voiture et que vous pouvez techniquement prendre le métro ou le bus, bah faites-le, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à cette occasion. Si une amie ou un ami vous propose une sortie dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, allez-y aussi parce que ça pourrait être là. Donc voilà, on est vraiment là-dessus, il y a cette notion de surprise, d'intensité et de légèreté et comment dire, attendez, hein, faut que ça vienne. C'est vraiment ouais, c'est quelqu'un qui va arriver comme un cheveu sur la soupe et qui va être très très solaire et très attendez,
vitaminé et fruité, j'entends. Vous voyez, quelqu'un de pétillant qui va vous sortir vraiment. Vous voyez, cette carte, elle est difficile parce qu'on est à l'intérieur de soi, on est fermé, on n'est pas bien. Et là, on s'ouvre vraiment. Et c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui va vous allumer comme ça votre quotidien. Qui va être un peu comme une bouffée d'oxygène. C'est très, très beau. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop, trop contente. Voilà, alors on va aller voir les signes astro et après je vais vous tirer un conseil avec l'oracle de Mina. Je vais faire pareil que d'habitude, je vais en tirer 4, je pense que c'est pas mal, 4 sur 12, hein. Pas abuser parce que si c'est pour prendre la moitié ou la totalité, ça sert à rien. Ok, donc après, vous avez la chance que vous en ayez un de plus. Hein. Alors la mort, elle va dans le sens du renouveau, d'un nouveau départ et de la fin de ce cycle difficile, mais c'est aussi le signe du Scorpion, donc à prendre en compte avec les autres. Alors, on a le Gémeaux. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. La Vierge. Le Capricorne. Et le Taureau. Donc, voilà. Donc, Scorpion, Vierge, Capricorne, Gémeaux et Taureau. Voilà. Et je vais les laisser parce qu'elles sont belles. On va recouvrir la mort. Voilà. Et on va vous tirer, je vais vous tirer un petit conseil avec l'oracle de Mina. Ouh. Allez. Hop. Non, il y en a 2, j'en veux pas 2. Ok, bon, ben voilà. L'horloge de la quête, de l'infini. Tourne, chuchote. Le temps est venu de m'accomplir. Ben voilà, le timing divin est un temps pour toi. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux. Je le consacre à ma quête. Donc là, ça vient vous dire que le conseil, c'est que bien que vous ayez eu toutes ces informations, là, on vous dit que ça va venir. Ne soyez pas dans une attente inactive dans tous les cas. C'est super important. Alors, je sais à quel point c'est difficile quand on attend quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, des fois des réponses sur le plan administratif, sur le plan professionnel ou vis-à-vis d'une relation ou de quelqu'un. J'aime tellement... Alors, on m'a fait la réflexion, on m'a demandé si j'étais obligée de toucher les cartes comme ça et j'ai dit oui. je suis consciente que de l'extérieur, ça peut être chiant, mais c'est comme ça que je canalise et c'est comme ça que je suis bien. Donc voilà. Et c'est vrai que l'oracle de Mina, il a la sensation, la texture des cartes, j'adore. Et le format me plaît beaucoup aussi. Donc oui, c'est important de ne pas être dans une attente inactive dans le sens où on s'impatiente, on y pense tout le temps, etc. Il faut savoir lâcher prise. Alors encore une fois, c'est compliqué, mais focalisez-vous sur ce que vous devez faire dans votre vie. Croyez-moi, par expérience, je vous jure, c'est vrai. Si vraiment vous arrivez à vous focaliser sur ce que vous devez faire dans votre vie personnelle, pas à pas, voyez où vous en êtes, mais ça arrivera encore plus vite. Et là encore, du coup, il y a encore ce truc de surprise. Vraiment, c'est une rencontre pour laquelle vous vous y attendez pas et qui va venir d'une façon que... En gros, vous allez vous dire, si on m'avait raconté ça il y a 2 mois, je t'aurais dit c'est impossible. Ben, voilà, on est là-dessus. Donc, je suis très, très, très contente pour vous. Je vous attends dans les commentaires parce que venez me faire partager ça. Venez me dire si c'est arrivé ou si c'est en train ou si ça vous parle. Je serai ravie. Donc, n'oubliez pas pour les signes, juste en synchronicité, on a le Gémeaux, le Taureau, le Capricorne, la Vierge et le bonus, le Scorpion. Voilà, les amis. Les gars, je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on se retrouve vite et que j'ai plus de problèmes avec Internet. Bye bye. Ah, et la fève, elle est là, les gars. C'est pour ceux qui restent entre les tirages. Je fais une petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en général, je vous donne un petit mot de passe à me mettre en commentaire pour qu'on se reconnaisse et que je sache ceux qui restent avec moi entre les 2 tirages. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui? J'entends fleur bleue. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, fleur bleue, c'est le mot de passe. D'accord? Voilà. Alors, ah oui, j'avais des petits mis ça. Ok, donc ça sera le mot de passe. Et donc, j'aime bien, du coup, pour les petits privilégiés, je vais refaire comme la dernière fois. Vous allez vous poser une question. Mettez sur pause s'il faut. Posez une question. Alors, pas une question fermée. Parce que je n'aurai pas de réponse par oui ou par non. Une question ouverte. Et puis après, vous prenez la vibe comme elle vient avec ce que je vais vous dire. Allez, posez votre question. On y va. Alors, on vous dit imperfection, perfection. Ok.
Et si je m'autorisais à vivre en confiance? L'univers t'aime, oui, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Ne juge pas, ne contrôle pas, respire, ça va aller. Donc la réponse à votre question, c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait, que vous n'ayez pas le contrôle sur cette situation. Et au plus vous allez accepter ça, et au mieux ça va aller, parce que l'univers conspire dans tous les cas à vous apporter quelque chose qui vous convient. Et parfois nous n'en sommes pas conscients, et notre mental nous demande d'attirer à nous des choses qui ne nous conviennent pas forcément. Et sachez que tout ce qui vient à vous, même si c'est une épreuve, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Et quand c'est quelque chose de bien, et peut-être pas de la façon dont vous l'attendiez, c'est que l'univers vous donne ce dont vous avez besoin. Donc lâchez prise là-dessus, et ça va le faire dans tous les cas. Voilà. Fleur bleue, n'oubliez pas, pour ceux qui ont reçu le message, et vous me direz si la réponse à la question, j'espère en tout cas que ça vous aidera. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec cette magnifique hématite magique, parce que c'est une couleur ouf quand même. Alors, quelle sera votre prochaine relation? Donc, comme je disais pour le choix numéro 1, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai pris aussi les petits signes astro, donc on ira en chercher 4, et puis un conseil, parce que c'est cool. Après, encore une fois, quand on va chercher les signes astro, c'est juste une synchronicité en plus, mais bon, après, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, dans le sens où... voilà, si le tirage vous parle, c'est pas parce que vous n'allez pas voir un signe astro qui vous dit. Et puis là, de toute façon, c'est sur une relation qui va arriver, donc ça sera peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc peut-être que justement, quand vous allez faire une nouvelle rencontre, s'il y a un signe astro qui se retrouve là, ça va vous mettre la puce à l'oreille, et ça sera peut-être un petit bonus, en tout cas, je l'espère. Donc, quelle sera votre prochaine relation? On va prendre une grande inspiration. Ben non, là, j'allais pas dire qu'on prend une grande... Non, allez, on y va. C'est pas parce que je sais pas parce qu'on a fait pour les premiers. Non, je le sens comme ça. Ah, d'accord, ça, c'est simple. La correspondance, message et lettres. D'accord. Donc, votre prochaine relation... Ok, bon, je vais d'abord tout ouvrir et après... Waouh, le jugement. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. On a quand même une arcane majeure, il faut le souligner. Et pour le choix numéro 1, on en a eu une aussi. Sachant que j'ai tiré les signes astro après, donc toutes les arcades majeures étaient là, donc ouais, c'est pas mal du tout. Alors là, on a Mintaka. Attendez, je lis. On vous dit, fais vibrer ta voix, chante le son de la vie et réjouis-toi. La création entière t'a accueilli avec joie. Chante, chante et fais vibrer ton verbe sacré, l'unique vibration qui peut donner vie et la joie. Et le verbe, donc l'unique vibration qui peut donner vie, c'est la joie. Ok. C'est pas mal du tout ça. Je sens un peu la vibe, c'est là. Je vais vous expliquer, tout ça tout de suite. Donc, alors déjà, on a vraiment une indication qui est bien sympa. C'est que, alors je pense que ça sera une rencontre qui va se faire d'abord par écrit, sûrement, hein, après maintenant avec tous les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Donc déjà, on est là-dessus, ça nous donne vraiment une belle indication. Ensuite, je pense que, alors ouais, c'est assez clair quand même. C'est quelqu'un qui peut être étranger à votre... soit à votre communauté, soit carrément dans un autre pays. Ouais, et vous allez vraiment accrocher tout de suite. Alors, ça va être un lien qui va être très amical, un feeling et un humour très prononcé et vraiment propre à vous. Donc voilà, ça va être des échanges comme ça, quelqu'un qui va complètement vous sortir de genre de personnes que vous rencontrez d'habitude. Il y a une certaine, ouais, il y a du, ça va débuter sur une amitié, clairement. Voilà. Et c'est vrai que vous allez peut-être être déstabilisé parce que voilà, c'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Je pense qu'il va y avoir un lâcher-prise à faire à ce sujet-là, parce que vous allez sûrement vous poser beaucoup de questions à savoir si votre entourage ou votre famille serait capable d'accepter cette personne. Mais vous voyez, avec cette carte, on vous dit que vous avez la force de dépasser tout ça, d'accord? Alors, il y aura peut-être ouais, cette petite difficulté à dépasser. Donc, ouais, on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'aisance à l'écrit, qui parle plusieurs langues, je pense. Quelqu'un qui va... Alors peut-être... Alors il y a quelque chose qui me vient.
J'entends peut-être ouais, quelqu'un qui vient d'un pays étranger, mais qui a pour projet justement de venir ici, déjà qui avait pour projet de venir dans votre pays, dans votre région. Après, voilà, hein, prenez à votre échelle. Et qui justement, peut-être qu'avec votre rencontre, ça va le pousser à faire ce changement. Donc voilà, alors vraiment je sens que... Et puis vous allez... C'est peut-être quelqu'un qui travaille, qui est dans la musique, dans le spectacle, qui chante. Ouais, je sens une vibe comme ça. Une vibe, pardon, mais j'aime bien dire vibes. Et cette personne, elle va vous faire découvrir en fait son monde, sa communauté, son pays, sa culture. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous passionner. Vous allez vous passionner pour cette personne. Je vous dis, sur le coup, peut-être même vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a de la séduction, etc. Ça va venir petit à petit. Vous allez vous faire justement des vocaux. Elle va vous envoyer des vidéos quand elle chante, quand elle joue de la guitare, quand elle joue du piano. J'en sais rien. Enfin, voilà, quelqu'un qui a ce genre de créativité, qui est un peu artiste dans l'âme. Qui sort de l'ordinaire, voilà, qui a un style un peu particulier, qui est très haut en couleur. Et c'est quelque chose qui va vous... je sens de l'exotisme qui va vous sortir de l'ordinaire et ça va vraiment vous plaire. Vous n'allez pas vous poser de questions, ça va être très fluide. Et c'est vraiment c'est vraiment une jolie rencontre. Et alors, je vais aller lire la carte numéro 21, là. Ben, c'est super cool, je sens vraiment de la légèreté, ça va vraiment avec l'été, hein, franchement. Alors, j'ai surligné quelque chose, ouais. C'est trop beau. Alors, on vous dit, la puissance du verbe sacré est en toi et tu peux donner vie à la joie qui t'habite. Si le chemin pour la contacter est difficile, ne te laisse pas décourager. Offre ta voix au cosmos entier. Il est là pour t'écouter. Il t'aime à l'infini. Accueille ton instrument tel qu'il est aujourd'hui. Est-il fluide et léger? L'air traverse ses formes et le miracle se produit encore une fois et le cosmos prend vie en toi. Chante la création qui s'est réjouie à ton arrivée. Chante la vie qui t'habite lorsque... la vie qui t'a habité lorsque ton premier souffle dans ce monde est... Quoi? Ah oui, oh, punaise, je suis désolée, je sais pas lire aujourd'hui. Chante la vie qui t'a habité lors de ton premier souffle dans ce monde ici. Chante ce qui est, donne voix à tes cellules, le corps te remerciera et sera la maison douillette que tu as rêvée avant d'arriver. Habite-le avec la voix, descends dans les pieds, dans les os et remonte dans ton ventre et toujours plus haut pour unir ce qui est en bas et ce qui est en haut. Le pouvoir est en toi, cueille-le comme une fleur. Sens la grandeur du monde qui prend vie dans ta voix. Chante ce qui te donne joie, car la vie est un lent mouvement d'amour entre ton corps et toi. Âme chérie, reste ici et offre ta beauté à la terre et aux humains. Chante ta vie. Ouais, alors j'entends que c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner une joie de vivre incroyable. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi sur votre... au niveau de votre corps et de la façon que vous avez de l'appréhender. Peut-être quelqu'un qui, voilà, qui je vous dis, qui est exotique et qui est un peu artiste, qui va... peut-être que vous êtes des personnes qui avaient un peu du mal avec leur corps, que ce soit dans le sens de le ressentir et de savoir vous en servir, ou alors dans le sens que vous ne l'acceptez peut-être pas tel qu'il est, vous lui trouvez toujours des défauts. Il y avait vraiment, c'est fou parce que il y a vraiment, j'ai ce sentiment que cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous aider justement à vous aimer, à aimer votre corps, à savoir vous en servir au mieux. Elle va développer votre sensualité, votre confiance en vous. Vous allez vous sentir bien. Peut-être qu'elle va vous apprendre des danses latines ou des danses de son pays, le zouk, ou j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette vibe là. C'est quelqu'un d'exotique, en tout cas j'entends. Et vous voyez cette très jolie femme sur la carte du jugement, elle est un peu métissée, avec des beaux yeux et tout, et je vois quelqu'un comme ça qui va... Ouais, quelqu'un de très solaire et c'est beau, franchement. Désolée, on a été coupé parce que j'ai plus de mémoire. Franchement, ça me saoule, j'ai parlé sans temps pour rien et ça m'énerve vraiment. Donc, je disais qu'on est sur quelqu'un, voilà, qui est exotique et c'est quelqu'un qui a un beau visage, qui va vous parler, en fait. Et... donc, ouvrez-vous. Peut-être que c'est une personne, enfin, c'est peut-être le genre de personne qui vous aurait pas attiré de base. Mais là, on vous dit justement de rester ouvert à ça.
c'est quelqu'un qui va vous faire tilt en fait. Et vous voyez, il ne faut pas se bloquer. Parfois, on se bloque sur des critères. Oui, moi je préfère les grands, moi je préfère les blonds, moi je préfère les gens costauds et tout. Mais en fait, non. Là, ça va vous ouvrir l'esprit justement à ça. Vous allez être surpris. Alors voilà, le risque peut-être qu'il va y avoir. Et justement, on est là pour mettre le doigt dessus et pour que vous puissiez avancer au mieux et profiter au mieux de cette nouvelle rencontre. C'est que voilà, le risque va être peut-être que vous allez vous dire, vous allez vous bloquer un peu parce que cette personne, elle ne va pas forcément correspondre aux gens que vous fréquentez d'habitude. Et c'est là qu'on vous dit de ne pas faire cette erreur-là, de vous fermer, d'accord? Soyez ouverts à ça. Et je sens une petite salade de fruits... une petite salade de fruits exotiques comme ça qui est très sucrée, qui va vous apporter vraiment du baume au cœur, de la joie, et je vous dis encore une fois, qui va développer votre sensualité, qui va changer le rapport que vous avez avec votre corps, et c'est hyper important. Vous savez qu'on rencontre toujours les personnes pour une bonne raison, et cette personne-là, elle va être là tout d'abord pour ça. Après, il y aura plein d'autres choses certainement, et on ne sait pas comment ça va évoluer, etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vraiment vous réveiller à ce niveau-là, et c'est magnifique, c'est très beau et c'est très important. Vraiment, vous allez revivre parce que vous allez vous voir différemment et comprendre que finalement, vous êtes comme vous êtes et que c'est parfait. Et cette personne, elle va, dans ses yeux, vous allez vous voir d'une autre façon, et c'est ça qui va vous faire tilt en tout cas. Donc du coup, bon, j'ai fait dans le vide, j'ai tiré... ah ben mince, ils sont où? J'avais tiré les signes, donc les signes astro, je suis désolée, du coup ça a été un peu coupé, ça m'embête vraiment, mais il n'y a rien qui va, hein, mais je suis là quand même. Il n'y a pas d'internet, j'ai du monde, ça coupe parce que j'ai plus, mais c'est pas grave, les messages sont là, ça veut dire que il y a une certaine ténacité, et foncez là-dedans. En tout cas, ne vous perdez plus dans des relations qui au final ont été orchestrées par votre mental. Là, ça va être vraiment, ça va vous allumer justement dans votre corps. Vous allez ressentir cette personne. Donc voilà. Alors pour les signes, on a le Verseau, le Scorpion, le Sagittaire et la Balance, d'accord? Donc Verseau, Scorpion, Sagittaire et Balance, ok? Et je vous avais tiré un conseil avec l'oracle de Mina. Donc on a cultive la bienveillance, plante des intentions positives, l'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Un monde d'amour se co-crée chaque jour. Donc là, voilà, cette personne, elle va vous apprendre que tout est possible. En fait, elle va c'est quelqu'un qui est très optimiste, qui a plein d'envie dans la vie, et qui justement, elle a décidé de changer de vie, de région, de pays. Et en fait, sa bonne humeur et le fait qu'elle croit que tout est possible va être contagieux avec vous, et justement vous allez planter ces intentions positives ensemble. Il y a une petite graine d'amour qui va pousser parce que voilà, cette petite salade de fruits, elle va faire du bien, elle va adoucir tout le monde autour, et vous allez donner l'exemple. Parfois, vous savez, il y a des relations... des fois, on voit les gens dans la rue, on trouve qu'ils sont mal assortis, enfin, si on peut le dire comme ça. On les trouve pas bien assortis en tout cas, où on se dit, ouais, c'est bizarre, il y a une différence d'âge, une différence de taille, une différence de couleur, etc. Et c'est pas beau de juger comme ça parce qu'on s'en fout. Et les personnes qui se foutent de ça et qui sont bien ensemble et qui le montrent, elles donnent l'exemple justement pour avoir cette bienveillance qui nous dit que l'amour n'a pas de limite en fait. L'amour, il est partout, il peut prendre différentes formes, il est à l'intérieur de vous, il se partage et justement, il faut montrer cet exemple que quand il y a de l'amour, tout est possible. Voilà. Encore été coupé, donc je disais que quand il y a de l'amour, tout est possible, donc n'hésitez pas à montrer l'exemple, aimez-vous, montrez-le. Et surtout, profitez de l'instant présent. Soyez en gratitude infinie quand vous avez des rencontres comme ça, quand il y a de l'amour comme ça, parce que c'est très très beau. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et je suis très contente de vous avoir délivré tous ces messages. Et je vous embrasse très 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 fort. Et on se retrouve dès que possible. Je fais au mieux. Bye bye.